Bonjour les premières STMG, alors on se retrouve pour pouvoir traiter du 35 et le 35, le 36 et le 36 sont des exercices où on va devoir établir des nombres dérivés. Alors dans le 35, ils nous disent que on a une fonction f qui est définie sur R et on a CF qui est sa courbe représentative. Donc ici on a CF et on a la courbe représentative ici en bleu en dessous. Et on a deux tangentes, une tangente qui s'appelle T1 ici, qui est dessinée ici en rouge, et une tangente ici qui s'appelle T2, qui est dessinée ici en vert. Et le but du jeu, ça va être d'établir donc les nombres dérivés. Ici, f' de 2. Et f' de 2, ça va être le coefficient directeur de la tangente ici en 2, donc la tangente T1, et f' de 8, qui va être le coefficient directeur de T2, qui est la droite verte, qui est donc ici. Donc on y va. Alors on va zoomer un tout petit peu pour pouvoir y voir un tout petit peu plus clair sur le dessin. Voilà. Et on va commencer à établir le coefficient directeur de T1. Donc 35, et c'est parti. Donc f' de 2. Alors on a bien un prime là, attention, hein, c'est pas f de 2 hein, qu'on cherche, c'est f' de 2. C'est le coefficient directeur de T1. De T1. Et on va faire delta de y sur delta de x. Alors ce fameux delta, c'est-à-dire différence de y sur différence de x. De combien ça monte ou ça descend sur de combien ça avance. Voilà. Et dans notre cas, donc, on a deux points qui passent par T1, le point A, et, ah ben non, on l'a pas, le deuxième point, donc on va en dessiner un. Et le point C qui va être par exemple ici, alors en plus gros s'il te plaît, qui va plutôt être ici. Et ce point C, qu'on va ici noter donc C, il va avoir lui pour coordonnées, donc ici on est à 1, c'est en grand écran, ici on est à 1, 2, 3, 4, donc le point C il a comme abscisse 4 et comme ordonnée 3. Donc la tangente en T passe par deux points, ici, T1, le point A appartient à T1, et le point A pour coordonnées 1, 2, moins 1. Le point C appartient à T1, et le point C a pour coordonnées, on a dit 1, 2, 3, 4. 4, 3. Donc il est facile ici de dire que delta de y sur delta de x, c'est y de c moins y de a sur x de c moins x de a. Et on va faire le calcul. Donc y de c ici, dans notre cas, ça va être 3. Y de a, ça va être moins 1. X de C, ça va être 4. Et X de A, ça va être donc 2. X de A, ça va être donc 2. Donc on y va. 3 moins moins 1, ça fait donc 4. 4 moins 2, ça fait 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc on a notre premier nombre dérivé. F' de 2 égale 2. On va noter quand même. Hein. Donc F' de 2 égale 2. Ça se voit un petit peu sur le dessin. Pourquoi? Parce que si on dessinait des petites flèches, pour le coup, voilà, j'avance de 1, je monte de 2, j'avance de 1, je monte de 2. Donc si je monte de 2 et que j'avance de 1, ça fait donc 2 sur 1, et 2 sur 1, ça fait donc 2. Et on retrouve bien notre résultat qu'on a trouvé là. Et on est bon. Alors je vais le mettre en bleu. Voilà. F' de 2 égale 2. Bon, ça c'était pour le premier. Maintenant, f' de 8. On fait la même chose avec 8, sauf que c'est pas le coefficient de T1 cette fois-ci, mais ça va être le coefficient de T2. Coefficient directeur de T2. Et le coefficient directeur de T2, il est là. Et donc on va pouvoir donc dessiner un point qui passe par T2. Alors regardez, moi je vais prendre celui-là. On va le mettre là. On va enlever la petite flèche ici. Un gros bourrin là. Et on va l'appeler, allez, appelons D. On va l'appeler D, celui-là. Paf. Et on va le mettre par ici, voilà notre point D. Un peu petit quand même.
Voilà. Et le point D, il a comme coordonnée. Alors, si ici c'est 8, 9, 10, 11. Donc, coefficient de T2. Et le coefficient de T2, bah, c'est facile. Hein. C'est delta de Y sur delta de X. Donc, de combien ça monte sur de combien ça avance. Et on sait que T2, il a deux points qui appartiennent à T2. Il y a B qui appartient à T2. Et B, il a comme coordonnée, on a dit 8, 2. On va recompter, mais à mon avis, c'est ce qui était donné en énoncé. Regardez juste ici. Donc, à mon avis, on est bon. Voilà. Et on a le point D, qui appartient aussi à T2. Et ce point D, il a comme coordonnée. Donc, si ici, c'est 8. Ici, on a donc 9, 10, 11. 11 moins 1. 11 moins 1. Et donc on y va, on écrit la petite formule, y de d moins y de b sur x de d moins x de b. Alors vous pouvez vous demander pourquoi vous mettez d en premier et pas b, ben, ça marcherait pareil. Hein. Le seul avantage que je mets à mettre le d en premier, c'est que j'ai bien vu que pour les x, le d est plus grand que le b, entre guillemets, le x de d est plus grand que le x de b, donc ça va me faire quelque chose de positif au dénominateur, ça m'évitera de traiter avec des signes moins. Mais si vous inversez les deux en haut et que vous inversez les deux en bas, ça revient à la même chose. Vous pouvez pas vous tromper, hein, ça inverse juste les nombres, donc tout va. Alors, y de d, on a dit moins 1, y de b, ça fait moins 2, et x de d, ça fait donc 11, et x de B, ça fait donc 8. B et D, pas se tromper. Donc moins 1, moins 2, ça fait moins 3. 11 moins 8, ça fait 3. Moins 3 sur 3, ça fait moins 1. Donc, on peut conclure que f' de 8, c'est égal à moins 1. Et voilà pour le deuxième. Et voilà pour le deuxième. Alors ça aurait pu se voir aussi... facilement en traçant un petit escalier, hein. De la même manière que j'ai fait la dernière fois, on trace un escalier simple. Alors, s'il te plaît, comme ça, voilà. J'avance de 1, un peu gros la flèche. J'avance de 1, je descends de 1, j'avance de 1, je descends de 1, etc., etc., etc. Donc si je descends de 1, ça fait moins 1 divisé par 1, bah ça fait bien moins 1. On est bon. On a pris du temps pour faire celui-là. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite pour les autres. Alors 36, ah bah ça va être le même principe, sauf que là il y a combien de tangentes? Il y a TC qui est en orange là. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en vert... Il n'y a pas de nom pour la verte. Ils ont oublié de donner un nom pour la verte. Ça doit être TA. Ah si, elle est là. Voilà, TA pour la verte et TB pour la rouge. Ok. Blablabla, bla bla bla. Les droits TA, TB, TC sont les tangentes à CF, respectivement A, B et C. On sait que F est dérivable en moins 1, ça tombe bien, ici moins 1, hein. Donc ça va être TB pour F' de moins 1. En 1, c'est TA, et en C, c'est bah, TC. Très bien, donc on y va. 36 cette fois. Et c'est parti. Donc, 36. F' de moins 1. C'est le coef directeur de TP, hein, en moins 1 ici, en moins 1 ici, excusez-moi, en x égale moins 1 ici, c'est tangent en B ici, un truc un petit peu plus voyant je pense, en moins 1 ici, c'est le point B qu'il y a là, hein. Voilà. Donc c'est bien le coefficient de TB. Et TB, on a un point là et un point là. Alors, peut-être que je vais faire la méthode avec les escaliers, ce sera peut-être plus pratique. Regardez, je vais dessiner un comme ça et un comme ça. Hein. Donc il faut s'occuper uniquement de la rouge. Hein. On va regarder juste ici. Hein. C'est uniquement la droite rouge qui nous intéresse. Ça descend de 4 et ça avance de 1. Donc ici, c'est delta de y sur delta de x.
ça descend de 4 et ça avance de 1, ce qui fait moins 4. Donc directement, f' de moins 1 égale moins 4. On peut aussi assez facilement dire le point de coordonnées 0, moins 3 appartient aussi à TB. On peut aussi placer, si on veut, un point ici. Hein. Ça posera pas de problème. Je place juste un point là, je l'appelle ici là. Je l'appelle, je sais pas moi, D, E, F, comme vous voulez. Je mets les coordonnées, ça marche, très bien. Allez, pareil pour f de 1, f' de 1. Alors, je vous rappelle, hein, c'est f', hein, à chaque fois où... Hein, j'oublie pas le prime, hein, parce que là, c'est pas la valeur de la fonction, hein, c'est vraiment la valeur du nombre dérivé. Hein. On a bien f' de moins 1 qui vaut moins 4, mais f de 1, hein, je vous le mets entre parenthèses ici, hein, f de 1, il n'y a pas le prime, hein, et ben, il suffit de lire sur la courbe. Et si je lis sur la courbe, bah, je lis 1. Ça, c'est pas demandé dans l'énoncé, mais je vous le donne quand même. f' de 1, maintenant. Alors ça, c'est f' de moins 1, ça va. F' de 1, maintenant. Moins 1, on est à moins 1, là. Voilà. Donc ça, hop, oubliez-le, c'est juste une lecture graphique. Et f', non, n'oubliez pas, non, c'est important de savoir lire graphiquement sur une courbe. F' de 1, ici, c'est le coefficient directeur de TA. On est en x égale 1. En x égale 1, ça se situe là. Et en x égale 1, ici, donc, ça se situe ici, là. En x égale 1, ici, donc, il faut qu'on ait le coefficient directeur de TA. Donc, j'avance de trop gros. J'avance de... Allez, je peux avancer de 1, je peux avancer de 2. Allez, le point C, il appartient aussi à TA, apparemment. Voilà. Et on a l'air d'être bon, là. Hop là. Voilà. J'avance de 2 et je monte de 2. Donc, au final, ça fait... Alors là, je peux toujours mettre delta de y sur delta de x. Delta de y de c moins y de a, sur x de c moins x de a. Mais vous avez très bien compris que ça fait 2 sur 2, et que tout ça, au final, ça fait 1. Donc, on peut conclure que f' de 1, ça vaut 1. Voilà. Impeccable. Et pour la suite, f' de 3, de la même manière, elle est là. Même si ça monte pas, ça descend pas. Mais c'est toujours le coefficient directeur, pas de TA cette fois-ci, mais de TC. Delta de y sur delta de x, et ben ça fait 0 sur, on sait pas, 1, 2, 3, 8, on s'en fout. De toute façon, 0 sur quelque chose, ça fait toujours 0. Donc ici, on a bien f' de 3 qui est égal à 0. Alors, monsieur, j'ai pas compris. Bah, c'est facile, essayez de dessiner un escalier sur TC. Bah, en fait, si vous essayez de dessiner un escalier sur TC, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Elle est horizontale, donc si elle est horizontale, ça ne monte pas ou ça ne descend pas. Donc son coefficient directeur est bien nul. Alors, je pourrais, pour pouvoir bien vous le démontrer, mettre un point ici, là. Je mets un point là. Un gros point là. Paf. Et je fais avec le point D qui est ici, D qui a comme coordonnée, je sais pas combien. Et vous verrez que delta de Y, bah, ils ont le même Y, 1, 1 moins, ça va faire 0, 0 sur quelque chose. Ça va faire 0, donc on va se retrouver avec f' de 3 qui vaut 0. Et voilà pour le 36. Alors regardons le 37, savoir s'il est bien plus dur ou pas, mais à mon avis, ça va être du même acabit, et ça va être aussi facile. Alors, pouf, 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 ça, merci, 36... Et 37, c'est où? C'est par là. Voilà. On a pareil, une courbe, deux courbes avec deux tangentes, T1 et T2. Et alors, on a le point A qui a comme coordonnée moins 1, 1. Celui-là, c'est bon. Et il faut faire f' de moins 1 et f' de 1. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information sur les points? Les droits T1 et T2 sont respectivement tangentes en CF, au point A et au point B. Ouais. Et on a le point N qui a comme coordonnée moins 0, moins 2,5. Ok, moins 1, moins 2, moins 2,5. On sait que f est dérivable en moins 1 et 1.
Donc en fait, on peut mesurer. Et par lecture graphique, on vous demande de déterminer f' de moins 1 et f' de 1. Donc on y va. F' de moins 1. Alors f' de moins 1, hein, c'est le coefficient directeur, je l'aurais écrit une dernière fois, hein, de T1 cette fois-ci. Hein. Alors pourquoi T1? Je vous rappelle que T1 parce que justement, ici pour moins 1, on est... Pour x égale moins 1, on est bien en A, et la droite qui est tangente en A à la courbe, c'est T1. C'est difficile à dire, c'est long à dire, mais ça le fait. Donc c'est bien delta de y sur delta de x. Et alors, quels sont les points qui appartiennent à T1? Bah, vous avez le point A, qui appartient à T1. Et ce point A, il a comme coordonnée, donc on a dit moins 1, 1. Et on a un autre point qui appartient à T1. Alors c'est facile à voir. Moins facile. On peut en placer un ici, si on veut. Ce qui est pas mal. On peut aussi en placer un là. Ce qui est pas mal aussi. Ok, donc nous on va prendre celui-là là. Et on va l'appeler, je sais pas moi, appelons D. D, tac. Puis un peu sa taille. Voilà. Et on est bon. Donc, D appartient à T1 aussi. À T1. Et D, il a comme coordonnées. Alors, les coordonnées de D, moins 1, moins 2, moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Et 1, 2, 3, 4. Et on y va. Donc, delta de y de D moins y de A sur x de D moins x de A. Ah, même principe, hein, j'aurais pu très bien commencer par A et au lieu de commencer par D. Hein. Donc, allez, on va écrire le calcul ici. Est-ce que je vais avoir à cette place? Alors, y de D. J'ai dit que ça faisait ici 4. Je ne trompe pas, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Y de A, ça fait 1, juste ici. X de D, moins 3. Et moins 1. Donc, au final, 4 moins 1, ça fait 3. Moins 3, moins 1, ça fait moins 3 plus 1. Moins 3 plus 1, ça fait donc moins 2. Donc au final, on se retrouve avec moins 3,5. Alors pour éviter de me tromper et d'oublier le moins, hein, je mets une barre de fraction et le moins je le mets en haut. Okay, hein, qu'il soit en bas, au milieu ou en haut, c'est la même chose. Hein. Donc, f' de moins 1, ça vaut moins 3,5. Alors, est-ce qu'on aurait pu l'écrire correctement en faisant une petite flèche qui va bien? Allez, on va faire un petit escalier. Donc je pars de D, j'avance de 2, je descends de 3. Ça fait bien moins 3 divisé par 2, moins 3,5. Donc vous voyez que ça va assez vite. On peut faire la même chose pour T2. Alors je vais directement peut-être dessiner les escaliers. Hop. Et hop, et là vous voyez, c'est pas évident à lire parce que j'avance bien de 1 de N à B, mais de combien je monte? Il faut compter 1, 2, 3, 4, 4,5. Donc à mon avis, ça fait 4,5 divisé par 1, ça devrait faire 4,5. On va quand même vérifier. Donc ça c'était pour... je mets petit A, petit B, mais... f' de... Alors cette fois-ci c'est f' de 1, hein. Je vous rappelle que c'est f' de 1, pourquoi? Parce que les coordonnées du point B, là, on pour abscisse 1, c'est le point qui est tangent, c'est le point qui appartient à la tangente et à la courbe. Voilà, et donc c'est f' de 1, c'est bien le coefficient directeur de T2, T2 qui est la tangente à la droite au point B d'abscisse 1. C'est dur à dire, mais voilà. Delta de y sur delta de x, donc ça fait y de n moins y de b sur x de n moins x de b. Vous avez compris le principe, donc je vais un peu plus vite. Y de n, donc j'ai dit moins 2,5. Y de b, ça vaut donc 2, moins 2. X de n, ça vaut donc 0. Et x de b, ça vaut donc 1. Ce qui fait moins 4,5 sur moins 1, ce qui au final fait 4,5. C'est un peu serré là. Voilà. Donc, oula, f' de 1, f' écrit correctement, ça vaut donc 4,5. Donc si j'ai un joli petit encadrement, voilà ce que l'on a.
toujours pareil, hein, coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé. Voilà, donc ici on trouve moins 3,5, on laisse sous la forme ici, hein, et ici on trouve donc 4,5. Et puis c'est positif, donc on est bon. Hein. La droite rouge, elle est croissante. Et puis voilà. On se retrouve pour les exercices suivants.